Et voilà, deuxième vidéo pour vous parler cette fois-ci des angles correspondants. Alors, on commence par la définition. Donc, étant donné deux droites coupées en A et en B par une séquente, un angle de sommet A et un angle de sommet B sont correspondants quand ils sont situés du même côté de la séquente, et l'un est situé entre les droites, mais l'autre ne l'est pas. Donc, trois critères à respecter, sommet A et sommet B, donc pas le même sommet, être situés du même côté de la séquente, par exemple tous les deux à gauche, ou tous les deux à droite, ou tous les deux en... voilà. Et ensuite, il faut bien vérifier le dernier critère, il y en a un qui est entre les droites et l'autre qui ne l'est pas. Voilà, je pense que dans ma vidéo, je vais vous l'expliquer de manière un petit peu plus simple, on va dire. Vous pourrez toujours vérifier les trois critères après. Alors, la configuration toujours la même, deux droites, cette fois-ci je les ai appelées D1 et D2, coupées par une séquente, ici delta en A et en B. Alors, j'aime bien le mot correspondant, parce qu'en fait, pour moi, pour vous l'expliquer de manière simple, deux angles sont correspondants quand leurs positions par rapport à sommet vont se correspondre. Je vous explique. Alors, si je prends par exemple cet angle-là, que j'appelle l'angle 1, par rapport à son sommet qui est A, on pourrait dire qu'il est situé en haut à gauche. Eh bien, l'angle qui sera correspondant avec celui-là, il sera donc de sommet B en haut à gauche, c'est-à-dire celui-ci. Leurs positions par rapport au sommet se correspondent. Donc le 1 et le 2 sont correspondants. On va vérifier les critères de la définition, qui sont bien de sommets différents. Ils sont du même côté de la séquente, regardez, hop. Voilà, ils sont tous les deux sur la gauche. Et il y en a un qui est entre les droites, le 2, et l'autre qui ne l'est pas. Il est à l'extérieur des deux droites. Les trois critères sont bien respectés. Mais moi, je vous dis, je préfère l'expliquer de manière plus simple. Les positions se correspondent par rapport à leurs sommets respectifs. Alors du coup, on va continuer. Quand on aime, on compte pas. Hein. Quand on n'aime pas, on compte. Alors, ici, donc, l'angle 3. Lui, sa position par rapport au sommet A, il est en haut à droite. Donc, l'angle qui sera correspondant avec l'angle 3 par rapport au sommet B, en haut à droite, le voici. Voilà, donc 3 et 4 sont correspondants. Allez, on continue, j'ai plein de couleurs. Alors, ici, l'angle 5, sa position par rapport au sommet, il est en bas à gauche, donc l'angle qui sera correspondant avec lui, par rapport au sommet B, en bas à gauche, le voici. Donc le 5 et le 6 sont correspondants. On continue. Ici, alors l'angle 7, sa position par rapport au sommet A en bas à droite, donc l'angle qui va être correspondant. Voilà, le 8 en bas à droite du sommet B. Donc pour les angles alternes internes, tout à l'heure nous avions formé deux couples. Là, vous pouvez voir qu'on a formé quatre couples. Le 1 et le 2 sont correspondants, le 3 et le 4 sont correspondants, le 5 et le 6 sont correspondants, et le 7 et le 8 sont correspondants. A noter que le mot correspondant seul ne veut rien dire, il faut toujours préciser pour quelle droite et pour quelle séquente. On va dire qu'ils sont correspondants et qu'ils sont formés par les droites D1 et D2 coupées par la séquente delta. Dans les deux vidéos, vous pouvez faire attention, j'ai fait attention justement à ne pas utiliser les mêmes couleurs, parce qu'il n'y a aucune raison pour que les angles alternes internes et correspondants soient à chaque fois égaux entre eux. Voilà. On verra le cas particulier des droites parallèles un peu plus tard dans le cahier de cours, mais a priori, des angles alternes internes ou des angles correspondants ne sont pas égaux entre eux. Voilà, sauf dans certains cas particuliers. Allez, petite blague pour terminer. Quel est le sport le plus fruité ? Ben, c'est la boxe, parce que tu te prends des pêches dans la poire et tu tombes dans les pommes. Voilà. Bonne journée, au revoir.